Dans l'esprit de la commission électorale et du RDPC, le parti au pouvoir, les élections auraient dû ressembler à ça. Allez voter! Mais ce dimanche, dans les bureaux de vote, l'ambiance, c'était plutôt ça. Au Cameroun, 3/4 de la population a moins de 35 ans et n'a connu que Paul Biya comme président de la République. À l'appel au boycott du MRC de Maurice Kamto, l'un des deux principaux partis d'opposition, s'est ajouté le sentiment d'une élection jouée d'avance. Si on ne le fait pas, on avancera difficilement. Et moi, je suis content de l'avoir fait mon devoir citoyen. Dans ce quartier de la capitale, bastion de l'opposition, la sécurité a été renforcée. Un contexte tendu qui n'a pas empêché Cécile de venir voter. On espère un lendemain, pas forcément meilleur, parce qu'il ne faudrait pas rêver, mais au moins avoir une amélioration. Mais pour beaucoup, ce devoir citoyen est devenu un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Comme Judith, qui a trouvé refuge à Yaoundé, près d'1 million de Camerounais ont fui les exactions et les crimes commis dans les régions anglophones de l'Ouest. Je ne sais rien concernant cette élection. Quand j'habitais Kumba, on venait nous donner des cartes d'électeurs à la maison. Mais ici, personne ne nous connaît. On ne sait rien. Quant à ceux qui sont restés sur place, la peur des représailles des séparatistes et le regain de violence ces dernières semaines auront fini de les dissuader d'aller voter. Pourquoi c'est ainsi? C'est parce qu'ils ne veulent pas des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils s'estiment que le gouvernement ne les écoute pas. Ils s'estiment marginalisés. Dans un Cameroun fragmenté par l'insécurité et les divisions politiques, c'est le résultat du volet municipal de ce double scrutin qui suscite le plus d'attentes. Certaines grandes villes, dont Douala, la capitale économique, pourraient passer à l'opposition.